Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la série EV10. Heatwave Arena en japonais pour la première partie, Team Rocket pour la deuxième partie. Pour la première partie, on a déjà quasiment tous les leaks de cartes et ça s'annonce vraiment banger. Pour moi, cette série-là, EV10, s'annonce comme peut-être la meilleure série du bloc écarlate et violet devant 151 que j'avais mis depuis le début. Alors concrètement, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la suite des leaks de cartes. On a eu plusieurs cartes qui en pop, quasiment toutes, si ce n'est pas toutes, de la première partie de EV10, donc de la série Heatwave Arena. On attend donc la partie Team Rocket qui ne va pas, je pense, tarder à arriver. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique multi-TCG qui fait du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Et évidemment du Pokémon. Pour ceux, les amis qui ne connaissent pas, le lien est dans la description. Vous bénéficiez de moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasAubn TV5. Alors les amis, on va commencer, vous allez voir, ça va s'afficher juste ici. Donc vous allez voir normalement plusieurs cartes. Je vais vous défiler plusieurs cartes que j'ai vues donc sur Pokécardex. Et on va les découvrir ensemble, les commenter ensemble. Alors vous allez voir, il y aura déjà des cartes qu'on a déjà vues concrètement. Mais du coup, on va vraiment s'attarder sur les nouvelles cartes. Donc normalement, ça devrait s'afficher tout de suite. Alors du coup les amis, on va commencer avec la première carte AR. Donc là, une carte qu'on n'avait pas vue concrètement. Donc une très jolie carte. Donc voilà, après le Pokémon, c'est pas forcément le Pokémon le plus apprécié non plus, mais la carte est très jolie, un peu sombre, mais plutôt sympa. Alors attention, c'est pas celle qu'on va aller forcément chercher, mais là on va vraiment toutes les découvrir. On va continuer, le Roserade et Cynthia. Bien évidemment, c'est une carte qu'on a déjà vue, donc on va le passer. La carte, elle est magnifique, les amis, assez colorée. Elle met bien le Pokémon en avant. Le décor derrière, l'environnement est plutôt enfantin, finalement, avec plusieurs couleurs. Donc c'est plutôt joli. Carte qu'on a déjà vue, donc on va continuer. Pareil ici, ça c'est des cartes que je vous ai déjà montré lors de ma dernière vidéo à ce sujet. Et là, du coup, les amis, carte de malade mental. Pour moi, vous m'auriez dit que c'était une alternative. J'y aurais cru aussi. On est sur Gold et son Typhlosion. Franchement, la carte, elle est incroyable. Je pense que ça va être l'une des plus belles AR de cette série. Et surtout, l'une des plus convoitées, concrètement. Donc la carte est vraiment magnifique. Il y a déjà eu, je crois, des ouvertures sur YouTube. Il me semble que David Lafarge a déjà fait une ouverture sur cette série-là. Mais ouais, franchement, très belle carte. Franchement, c'est une dinguerie. Le dresseur Gold est un dresseur qui est vraiment mis en avant dans cette série, j'ai l'impression. On continue avec le Psychoquack de Ondine. Là, pareil, on est sur une carte banger. On est vraiment sur une très belle carte. Concrètement, on a eu une sorte de petite vidéo où en gros dans cette vidéo là, enfin une sorte de move motion où on voit du coup le Psychoquack en train de nager, donc sur place bien sûr. Ondine pareil, avec l'eau qui bouge et tout ça. Voilà, ils nous ont mis ça, c'était plutôt sympa. Mais là c'est vrai qu'on a plutôt une carte où le Pokémon on dirait qu'il est en 3D. Donc ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas la carte est très jolie. On va continuer avec le low class de Ondine. Alors si on regarde la carte comme ça directement, c'est vrai qu'on voit pas forcément le Ondine directement. Au début on va vraiment se concentrer sur le low class et finalement on voit Ondine assise sur le low class en toute petite. On voit la différence de taille entre le Pokémon et le dresseur. Mais voilà, très belle AR avec un environnement un peu paradisiaque. Je trouve l'environnement un peu vide. Voilà,
voilà, on a un ciel bleu, la mer, le sable, un bout de palmier. Je trouve quand même l'environnement assez vide. Je pense qu'on aurait pu mettre des bateaux au loin, on aurait pu mettre peut-être des petits Pokémon marins au loin, peut-être des petits crabes, des choses comme ça. Bon, voilà, après la carte est jolie aussi. On reste sur un Pokémon qui est très apprécié, avec une dresseuse qui est très appréciée. On va continuer directement. Carte. Alors cette carte là est très jolie. Pourquoi? Parce que le design, je trouve le design de la carte plutôt beau. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 DA sur cette carte là. Une première au niveau de l'herbe et une deuxième au niveau du Pokémon. J'ai l'impression que le style graphique de l'herbe est différente du style graphique du Pokémon, qui est plutôt sans beaucoup de détails, finalement assez simple. Alors que l'herbe et l'environnement autour est plutôt assez détaillé, donc la carte est plutôt jolie. L'Omotsma, on l'a vu, cette carte aussi, hop, la petite full art. Alors là, la full art, je ne suis pas fan du tout, que ce soit la couleur, le Pokémon, mais c'est surtout que, comme vous le savez, je ne suis pas fan des cartes full art. Les cartes full art de cette série, qui sont avec leur dresseur, oui, j'apprécie, mais lorsqu'ils sont seuls, c'est pas vraiment voilà, des cartes que j'apprécie énormément. Donc ouais, la carte, je m'en passerai. Là voilà, on est sur une carte full art qui me fait kiffer, qui est la carte full art de Gold avec OO. Là concrètement, la carte elle est juste magnifique. Ça c'est une carte full art les amis. Si jamais tu la tires, t'es content. Concrètement, toutes les full art qu'on a dans les anciennes séries, elles nous font pas kiffer. Quand on tire une full art, on est un peu dégoûté. Là pour le coup, franchement, la full art est banger. On continue pareil, le même style de full art que je n'apprécie pas vraiment, donc j'ai pas forcément à m'attarder dessus. Voilà, on continue. Oh, les câbles pareil, donc on est sur une carte full art, voilà, plutôt basique, et pareil, ça c'est pas du tout le style de carte que j'apprécie, mais voilà, c'est un Pokémon qui est plutôt apprécié, donc qui peut faire kiffer d'autres personnes. On continue avec le Karchak Rock de Cynthia en full art. Là, on est pareil sur une très belle full art parce qu'il y a cet effet avec le dresseur en arrière. Donc voilà, plutôt apprécié. On continue avec le Dogrino et N, pas N, pardon. Là, plutôt voilà, une carte. J'ai plus le nom du dresseur qui est dans épée et bouclier. Attends, non, c'est pas épée et bouclier, c'était écarlate et violet. Ouais, sur écarlate et violet, mais ouais, j'ai plus le nom du dresseur. Mais en tout cas, voilà, très très belle cinématique, on va dire, direction artistique plutôt jolie. Même si le Pokémon n'est pas forcément apprécié, on a quand même ce truc là où on voit le dresseur derrière. On continue avec cette petite full art dresseuse. Donc voilà, nous on va pas s'attarder sur les full art dresseurs, surtout quand ils sont seuls et qu'il n'y a pas de Pokémon. C'est pas nos cartes préférées. Avec une deuxième ici, Gold ici. Donc Gold 1 sera normalement le dresseur, l'un des dresseurs les plus appréciés avec Cynthia. Bon après je pense qu'il y aura Giovanni, etc. On verra pour la partie Team Rocket, mais en tout cas là pour cette partie là, Gold va être l'un des plus appréciés. Une carte alternative ici, donc on aura toujours une carte alternative qui sera pas hyper folle. Là en l'occurrence c'est celle-ci. C'est pas un Pokémon forcément qui nous intéresse. La carte est, en tout cas le design de la carte, avec le fait que le Pokémon est en action comme ça au-dessus de l'eau et tout, oui c'est plutôt pas mal, je trouve la DA plutôt pas mal, mais c'est vrai que le Pokémon me fait pas kiffer, donc automatiquement je vais pas m'attarder dessus, en tout cas je vais pas essayer de la rechercher. Le fameux OO, mais qu'on a déjà vu, donc on va pas s'attarder dessus. Le Karchak Rock de Cynthia Alternative, pareil, dans la dernière vidéo j'en ai parlé, hein, mais vraiment magnifique. On continue avec cette fois-ci le Dogrino et son dresseur. Donc là, pareil, là par contre c'est une carte qui est sortie récemment. Plutôt belle la carte, je trouve le design plutôt joli, assez un peu dessiné tout ça, donc je la trouve plutôt belle concrètement. Donc après c'est pas forcément l'alternative que je vais rechercher. Quand on voit Cynthia et Karchak Rock et Gold et OO, si on tombe sur ça on est un peu dégoûté concrètement, mais voilà elle est plutôt sympa. Et là les amis, une
SAR dresseur, peut-être l'une des plus belles SAR dresseurs que je connais. Franchement magnifique. Là on voit Gold avec ses Pokémon autour, enfin c'est une dinguerie. Pichu, ça fait un moment il me semble qu'on l'a pas vu sur les séries, donc là on le voit remis en avant hein, concrètement. Donc plutôt sympa. Mais ouais, franchement, très très belle SAR dresseur. Pour une fois, si j'ai une SAR dresseur, donc si j'ai celle-ci, ben, je serai content. Alors que les SAR dresseurs, globalement, on est un peu dégoûté. Et on va bientôt terminer avec les golds. Les golds qui sont magnifiques. Et c'est ce que je vous disais, ce format-là où on voit le dresseur et le Pokémon sur les cartes full art normales, le dresseur est un peu transparent alors que là il y a les vraies couleurs et ça c'est vraiment une dinguerie. Donc les golds sont magnifiques et à mon avis ces golds là vont coûter un peu plus cher que les golds d'habitude. On a le Cynthia et le Karchakroc également et bien sûr le petit objet comme d'habitude. Ça on va pas l'éviter. Donc voilà les amis, globalement on est sur une série qui est plutôt intéressante. Voilà, qui est très intéressante même, en tout cas une première partie de série qui n'est pas du tout ratée. Donc à voir Team Rocket. Team Rocket c'est celle où on avait le plus d'espoir. Donc concrètement si Team Rocket ne nous déçoit pas, on va être je pense sur la plus belle série du bloc Écarlate et Violet. Je pense que les prochaines cartes seront les cartes autour de Team Rocket et que sur cette partie là c'est terminé, je pense qu'on a tout. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série là. N'oubliez pas, on est en partenariat avec Mpoké, boutique en ligne qui fait tout ce qui est protection d'items scellés. Vous en avez par exemple ici, voilà, une petite protection de display les amis en acrylique. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 10% sur toute la boutique Mpoké avec le code EliasOBNTV10. Le lien est bien évidemment dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.